Bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver. Ceci est la vidéo numéro 20 de la série Le sens des chiffres sur la chaîne de l'Arbre Phare. Aujourd'hui, nous voyons le chiffre 5. Un petit rappel, je repars de 0. Comme vous le savez, le 0 c'est le néant. Je le représente par rien du tout. C'est l'être éternel. Et puis vient le 1. Le 1, je le représente par un point ou par un cercle. Le 1, c'est l'unité de tout. Tout est dans l'unité. Tout est uni. Comme dans univers, nous sommes tous unis vers quoi? Vers le retour à l'unité. À partir du moment où nous passons de l'unité à l'incarnation dans une existence matérielle, comme le corps humain, nous passons alors à la dualité. Du 1, nous passons au 2. Nous avons donc deux points ou une barre qui relie ces deux points. La dualité naît de la transformation de l'unité dans une forme manifestée, dans une forme matérialisée. D'où la présence alors du masculin qui a son féminin en opposé, du jour et de la nuit, la droite, la gauche, le yin, le yang, etc. Okay? Tout ce qui est physique devient duel. Même l'énergie unique et universelle va se polariser en deux pôles, positif et négatif. Le 3, c'est mon troisième point, c'est celui qui va équilibrer le tout. Le 3, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est l'unité qui devient tri-unité, qui vient trinité. Dans le christianisme, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le Père, la Mère, l'enfant, etc. C'est le milieu entre les deux mondes. C'est ce qui va devenir l'enfant du 1 et du 2, et en même temps le milieu des deux. Okay? Le 4, lui, j'ai 4 points. La forme symbolique du 4, c'est le carré. C'est ce qui va solidifier, qui va stabiliser ce qui a été créé, engendré en 3. Le 4, c'est représenté par la terre, par tout ce qui va supporter la structure. C'est ce qui va permettre à la structure de la création de se constituer, de se stabiliser. On parle des 4 éléments, l'eau, l'air, le feu, la terre. Donc le 4 va en même temps se manifester spatialement dans l'espace, à travers les 4 plans de l'univers, les 4 points cardinaux, et en même temps les 4 phases du temps, les 4 cycles du temps, de l'âge, etc. Ok? Que représente le 5? Le 5, géométriquement, on le représente par souvent une étoile à 5 branches. Si je dessine une étoile à 5 branches, plus ou moins ceci, je ne dessine pas très bien comme vous le voyez, ça représente le chiffre 5. Le 5 c'est l'homme, c'est l'apparition de l'homme, l'humanité. Si vous prenez d'ailleurs, mettez vos bras en croix et vos jambes écartées, vous représentez une étoile à 5 branches, la tête étant une branche, les deux bras 2 branches et les 2 jambes les 2 autres branches. Symboliquement, la vibration du chiffre 5 c'est 1 plus 4. C'est la présence de l'esprit qui règne la matière qui est formée par les 4 éléments. C'est la présence de la divinité dans l'homme. L'homme a ses 5 sens pour pouvoir communiquer avec le monde qui est extérieur à lui, mais il est également corps à travers le chiffre 4. Le 1 qui vient régner sur les 4 autres, c'est comme la présence de l'esprit au sein de toute création. Au sein de toute matérialisation, vous avez la présence spirituelle ou divine, la présence de l'énergie initiale, si vous voulez. Le 5, c'est quand l'homme incarné redécouvre son essence divine. Au niveau du christianisme, par exemple, on va considérer que Jésus est le chiffre 2, puisqu'il est le Fils, le Père étant le chiffre 1, le Fils est le chiffre 2.
À partir du moment où Jésus, en tant qu'homme, fait homme, qu'il s'est incarné dans une forme humaine et meurt dans la passion, et qu'il ressuscite, suivant l'Évangile, ce moment où il ressuscite, il se réincarne en Dieu, il devient source de vie éternelle. C'est comme s'il devient, on appelle ça dans l'Évangile, le pain. Il devient le pain spirituel. D'ailleurs, dans les versets de l'Évangile, chez Matthieu et Luc, l'épisode de la multiplication des pains, on parle de 5 pains et 2 poissons. Ces 5 pains, symboliquement, représentent, ce chiffre 5 représente la forme spiritualisée de l'incarnation. Okay? On est passé de l'homme à l'homme qui s'éveille à sa propre divinité, à sa propre forme divine et spirituelle, qui va reprendre une dimension supérieure, qui va quitter, en tout cas se détacher de sa partie matérielle. Voilà, à propos du chiffre 5. Prenez la main, regardez, vous avez les 4 doigts ici qui représentent les 4 éléments de la manifestation physique de l'homme, la manifestation corporelle, et vous avez le 5e élément ici, comme le film. Le 5e élément qui, en fait, fermez votre main, va quelque part servir de colle aux 4 autres. Il va venir donner un sens aux 4 éléments. Voilà. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour le chiffre 6, très logiquement. D'ici là, je vous souhaite de passer un très bon moment. Et il restera à voir le 7, le 8 et le 9. Et puis, je passerai encore une autre dimension de l'aventure des chiffres qui, je pense, va beaucoup vous interpeller de façon personnelle. D'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour le chiffre 6. Ciao!